Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine qui va du 23 au 29, je crois. Oui, c'est ça, au 29 mai. Voilà, déjà à la fin du mois de mai. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis, voilà, que vous êtes en forme. Moi, ça va. Ça va. On y va, signe par signe. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Je ne le répéterai pas assez. Ce sont des guidances générales. Donc, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Au même moment, en tout cas, le temps est très fluctuant. Donc, il se peut que ce soit... C'est évidemment les énergies de la semaine. Je mets une date. Mais ça peut être début de semaine vraiment, ou semaine d'après. Mais en tout cas, faites preuve de discernement. Hein, par rapport à ce que vous entendez et vous gardez pardon, votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation et de votre vie, bien sûr. Donc, prenez ce qui résonne. Minutage sous la vidéo, comme d'habitude, avec le nom des jeux, voilà. Et puis, eh bien, écoutez, merci en tout cas de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous en tout cas. Et puis, bah, c'est parti tout de suite avec les signes. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et restez positif surtout. À très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. Donc, bienvenue à vous les poissons. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti les poissons, déjà avec votre état d'esprit pour cette semaine. Donc, avec l'oracle intérieur, on a cette notion de rechercher en fait des solutions pour sa reprise de pouvoir, je dirais. La carte de la statue ici, c'est vraiment le fait de retrouver un équilibre, une certaine posture, une certaine stature, voilà. Certainement dans sa vie sociale, peut-être dans sa vie personnelle. Ici, on a cette impression d'analyser en fait le pour et le contre, de faire un peu ce bilan pour savoir comment retrouver son pouvoir. Comment retrouver sa puissance ici. Donc, il y a peut-être quelque chose, une opportunité, on va le voir d'ailleurs avec ce tirage après, quelque chose qui démarre, qui va vous permettre de retrouver cette confiance en vous, cette puissance que vous avez, peut-être même on parle ici de stabilité quelque part, parce qu'on sent que les dernières semaines que vous avez traversées, elles étaient un petit peu difficiles, un peu compliquées, peut-être même au niveau de la santé, il y avait peut-être quelque chose qui était un peu difficile à supporter, mais on voit ici que vous avez une solution, une opportunité, quelque chose qui peut vous ouvrir une porte, en tout cas, une nouvelle porte sur cette stabilité, cette puissance. Donc, il y a peut-être une reprise de confiance en vous, il y a peut-être une opportunité qui va vous apporter de quoi retrouver une stabilité dans un domaine précis. Mais on sent que de toute façon, ici, vous êtes en pleine analyse de savoir comment faire. Sachant qu'il y a certainement une solution qui va vous être apportée et je pense qu'elle pourrait être apportée par l'extérieur. On va le voir avec le Normand. Mais ici, vous voyez, vous êtes à la recherche de solutions pour alléger un peu votre vie, pour être plus léger, plus insouciant, plus dans la fête que la tristesse, on va dire ça comme ça. C'est les mots qui me viennent en tout cas. On sent que... Voilà, il y a... Alors ici, on peut parler de rencontres, hein, bien sûr. On peut parler de peut-être d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être un nouveau partenariat, un nouvel ami. Enfin, vous voyez, hein, ça, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc, vous voyez ce qui rentre de nouveau cette semaine.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte de la légèreté. Ça sera même peut-être à l'occasion d'une fête, pourquoi pas, d'accord? Ici, il est possible que vous rencontriez des gens qui vous fassent du bien, qui vous permettent de retrouver un petit peu la légèreté, la joie de vivre, votre confiance en vous. Ça peut être ça ici, hein. Ici, c'est la carte de la camaraderie, donc... pourquoi pas un nouvel ami, pourquoi pas des fêtes entre amis aussi, hein, qui vous permettent de sortir un petit peu de votre quotidien et de retrouver une stabilité. Il y a vraiment cette notion-là. On sent que il y a plus d'ouverture cette semaine que les semaines précédentes. On sent que ça y est, peut-être que vous avez pris conscience que il fallait vous ouvrir un peu plus, sortir un peu plus, profiter de ce que vous avez, exprimer ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et ça va participer en fait à votre guérison, d'accord? Toutes les cartes sont à l'envers. Ça va vraiment participer au fait de guérir. Donc ici, il y a vraiment une optique quand même de santé, hein. On a la carte de l'arbre, la carte du trèfle. Il y a quand même une notion de santé, c'est ce que je ressens. Donc il y a peut-être une amélioration de votre santé. Si c'est quelque chose qui vous préoccupait dernièrement, on sent que vous allez de toute façon vers la guérison, vous y travaillez en tout cas. Et ce qui peut vous alléger, déjà l'esprit, c'est d'aller peut-être à la rencontre de vos amis, sortir un peu plus, voilà, vous créer de nouvelles opportunités, d'être un peu plus joyeux et de sortir de votre quotidien un peu morose actuel. D'accord? Et ça participe à la guérison. On est toujours, c'est vrai que de soigner un peu quand on est malade... soigner son esprit, son état d'esprit permet effectivement, quand on garde le moral, ça permet d'activer la guérison du corps. Donc ici, c'est un peu cette optique-là, d'accord? Donc bon, peut-être que vous n'avez pas de problème de santé, mais si vous avez un moral qui est déjà un peu en berne, eh bien le fait de sortir, d'aller voir vos amis, de vous ouvrir un peu plus à la vie sociale, eh bien ça va vous permettre vraiment d'aller vers une guérison, d'accord? Ouais, en plus, on a la carte de l'épanouissement après, hein, donc il y a vraiment cette progression qui est assez flagrante cette semaine où vous constatez que pour retrouver votre stabilité et pour retrouver votre confiance en vous, eh bien, il va falloir extérioriser des choses, il va falloir sortir de chez vous, il va falloir vous ouvrir à autre chose, vous ouvrir à des rencontres, vous ouvrir à une nouvelle histoire d'amour si c'est votre préoccupation, vous ouvrir à plus de légèreté, voilà, faire des activités qui vous plaisent par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Et là, vous êtes vraiment en plein bilan de cette prise de conscience. Voilà, c'est vraiment ici, vous ouvrez les yeux sur le fait que pour reprendre confiance en vous, ça va pas se faire tout seul et que vous allez presque devoir provoquer en fait de nouvelles opportunités et ça, vous allez le faire en sortant, en vous créant de nouvelles relations, pourquoi pas, de nouvelles opportunités, peut-être professionnelles aussi, pourquoi pas, d'accord? Donc ça, c'est au niveau de votre état d'esprit. Ensuite, ici, on sent que avec le Lenormand, on a une énergie positive de l'extérieur qui vient vous aider à retrouver de l'énergie, à retrouver une stabilité, à retrouver aussi peut-être la santé. D'accord? On a vraiment le fait ici de, avec l'arbre, une notion de réelle santé et d'amélioration par la carte de la baguette, qui est un peu la baguette magique, on va dire, de l'aide. C'est une aide, alors ça peut être l'aide d'un ami, d'accord, ou d'une amie, hein, c'est une carte féminine, mais vous inversez les polarités s'il y a besoin. Ça peut être vous aussi, hein, d'accord, qui retrouvez l'assurance, parce qu'avec la carte de la faux, on voit bien que vous arrivez à trancher, vous arrivez à vous affirmer, vous arrivez à retrouver l'équilibre et la santé et l'énergie. Et là, vous avez la carte du trèfle qui suggère qu'il y a une opportunité pour faire ça. Et cette opportunité, ce que j'entends, c'est qu'elle peut être créée par l'extérieur. Elle peut vous être apportée par l'extérieur. Par un ami, par une amie, par des sorties, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être des balades dans la nature, pourquoi pas. Ça peut être des fêtes que vous faites, voilà, ou un week-end à l'extérieur. Enfin voilà, avec des amis, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, tout ça, ça vous permet de vous stabiliser. Ici, on a la carte de la tour qui peut représenter aussi le côté stable, hein, le côté retour à l'équilibre.
Ouais, il y a avec la carte du bouclier, on sent qu'il y a une notion de protection, de retrouver en fait son équilibre, sa stabilité. Pour moi, c'est ça, d'accord? Et son unité intérieure. Ici, vraiment, on a cette carte de l'anneau qui peut préfigurer que on retrouve l'unité intérieure. Alors, c'est vraiment par rapport à son passé, d'accord? Il y a certainement quelque chose du passé que vous lâchez, vous quittez une situation du passé, ça peut être des souffrances, ça peut être des peurs. Vous avancez sur cette problématique en tout cas. Et là, du coup, parce que il y a vraiment une reprise de confiance en soi ici. Hein. Donc, le fait de, si on reste dans le développement personnel, le fait de reprendre confiance, de sortir un peu plus, de s'ouvrir, de s'aérer aussi. Hein. Ici, il y a une notion de, avec tout ce vert là, de s'aérer un peu la tête avec des amis ou même seul. C'est vous hein, ici à ce moment-là qui avez le pouvoir de faire quelque chose sur cette situation. Ça vous permet de créer comme une sorte de protection autour de vous et de retrouver une certaine unité. Une paix d'esprit, certainement par rapport en fait à une problématique du passé ou peut-être simplement une situation que vous venez de vivre. Hein, voilà, parce que le passé, c'est pas forcément il y a 40 ans. Hein. Donc on voit qu'on avance et on avance vers l'équilibre encore une fois. D'accord. Bon, pour être un peu plus dans le concret, ici, peut-être que certains d'entre vous auront une décision à prendre justement par rapport à leur santé. Et ils vont avoir l'opportunité de choisir quelque chose de bien pour eux, de mieux pour eux en tout cas. Ils vont être guidés et aidés à prendre une décision en rapport avec leur santé. Si ce n'est pas en rapport avec leur santé, ça peut être aussi ici alors j'entends faire la part des choses sur une question familiale. Vous allez peut-être, alors c'est peut-être lors d'une sortie, c'est peut-être lors de festivités. Ici, il y a l'occasion de peut-être trancher sur une situation qui, pour moi, appartient au passé. D'accord, puisqu'ici on a quand même la carte du passé, qui appartient au passé et qui, je dirais, qui va vous permettre de retrouver un certain mieux-être, un équilibre, encore une fois, hein, c'est vraiment ici la progression vers l'équilibre par rapport aux semaines précédentes et vous allez avoir l'opportunité, alors ça peut être ne serait-ce que par des discussions avec un ami par exemple, ou un ami qui vous apporte peut-être, je sais pas, ça peut être une visite d'un ami, ça peut être une visite d'un proche ou quelqu'un de votre famille, hein, parce qu'ici on peut avoir quelqu'un qui vous soutient dans votre famille, hein, voilà, ça peut être ça. Il y a une donnée familiale ici. En tout cas, il y aura une décision à prendre par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un de proche de la famille. Ça peut être par rapport à une maman, ça peut être voilà, par rapport à une sœur aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment cette notion de, alors soit d'apporter une aide à cette personne, soit c'est elle qui vous apporte une aide pour vous permettre de trancher sur une situation familiale ici. Hein. On a de toute façon un accord, on a une unité retrouvée, une espèce d'engagement ici, hein, et plutôt on va dire on se protège peut-être hein, par rapport à un passé qui a été difficile, douloureux. Et là on rejoint peut-être un côté familial ici cette semaine. On retrouve de toute façon, alors j'entends plusieurs choses quand même, hein. C'est qu'on retrouve effectivement la stabilité, l'équilibre, mais il y a peut-être ici une donnée juridique. Hein. J'ai pas la carte d'hélice, mais il se peut que cette semaine, certains d'entre vous soient dans alors le règlement de compte, mais plutôt officiel, plutôt juridique ici, d'accord? On sent que peut-être il y a, je sais pas, un héritage, un problème, j'ai pas forcément les papiers, mais on voit qu'il y a peut-être des conflits ici au niveau juridique. Par rapport peut-être à un héritage, par rapport, voilà. Hein, donc ici, peut-être que vous pourriez vous faire aider d'ailleurs par rapport à cet héritage. Il va falloir prendre une décision en tout cas. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit cette semaine. Vous allez avoir l'opportunité de trancher justement sur une problématique du passé. Donc que ce soit une problématique personnelle sur vos peurs, sur vos croyances limitantes, sur des blessures de l'âme que vous avez et que vous devez travailler. Ici, on voit qu'on retrouve en tout cas une harmonie, une unité. On se protège, d'accord? Mais il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait une donnée familiale ici sur laquelle vous allez devoir prendre une décision et peut-être même officialiser cette décision par l'intermédiaire de la justice.
Et là, on peut se faire aider, par exemple, d'un avocat. Voilà, par exemple. Hein, ça peut être une donnée. Et en tout cas, c'est par rapport à un passé. Alors, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être en rapport avec un héritage aussi, un partage de biens, j'entends. Donc, voyez. Hein. Il y a des conflits par rapport à ça quand même. Hein. Donc certainement du stress autour des papiers administratifs, vous voyez. Ça peut être même par rapport à une maison, quelque chose comme ça. Le partage d'une maison ou de la vente immobilière, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà pour le côté... alors j'entends rien au niveau professionnel. Voilà, j'ai pas de données au niveau professionnel. Il y a certainement peut-être... quelque chose à trancher aussi. Il peut y avoir peut-être des conflits par rapport à un contrat. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est passé. Donc on avance là-dessus. Vous voyez, on avance. Alors peut-être que vous étiez dans une problématique professionnelle où vous aviez un problème de contrat, d'engagement avec l'entreprise, hein, parce que la carte de la tour peut représenter l'entreprise, et qui va trouver évidemment solution, mais c'est stressant. On voit que ça peut passer même par le côté un peu officiel, juridique ici. Hein. Quand ça peut être des conflits avec un contrat de travail, avec un contrat avec une entreprise ou une administration, il y a cette donnée-là, d'accord. Ça peut être en rapport avec un arrêt de travail, peut-être aussi. C'est possible. La carte de la croix, la carte de l'arbre, c'est possible. Bon, voyez, en tout cas, il y aura certainement la décision à prendre concernant cet engagement, ce contrat, cet héritage, voilà. Alors, il y a de l'aide hein, de toute façon cette semaine pour vous. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte de la réussite, la carte du doute, la carte de la tempérance, la carte de la jalousie, la solitude, la santé. Décidément, la santé revient pour vous, hein, les poissons. Il y a vraiment une notion de... Et là, en d'autres decks, on a le bonheur. Il y a vraiment le fait d'un retour à l'équilibre, hein, d'un retour à la santé, au bonheur, après avoir rompu avec quelque chose. Vous voyez, la carte de l'harmonie, la purification, l'acceptation. On est dans une position de guérison. On est dans une position de réussite. Alors, peut-être que ça concerne les doutes, des doutes concernant... une relation, hein, il est possible que vous soyez dans une relation où vous ayez des doutes concernant la fidélité de votre compagne ou de votre compagnon, c'est possible, ça vous maintient dans une espèce de solitude, voire ça peut même atteindre votre santé, ici on a quand même cette carte de santé qui est assez importante, ou ça, en tout cas ça a atteint, hein. Et on voit ce qui est intéressant, c'est que de toute façon avec la carte de la tempérance, vous avez cette notion de guérison, vous avez la réussite sur les doutes, sur la jalousie. Pour moi, il y a peut-être eu une période où vous allez, alors cette semaine, ça peut être cette semaine d'ailleurs, hein, vous allez peut-être prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui peut vous tracasser hein, au niveau de l'esprit, donc notamment au niveau des questions que vous pourriez vous poser sur votre compagne ou compagnon. La jalousie, hein, c'est vraiment une donnée ici du tirage. Donc on sent que de toute façon, vous réussissez peut-être par une prise de recul, à guérir de cette situation et à vous réaligner sur ce qui fait votre bonheur, sur ce qui fait votre épanouissement au sein du couple ou au sein de votre vie sentimentale. Donc ici, il y a encore une belle progression. Une belle harmonie qui va être retrouvée. Alors peut-être ça sera pas forcément en début de semaine, ça sera peut-être juste en fin de semaine, début de semaine d'après. Mais en tout cas, on sent que cette prise de recul, ça correspond un petit peu à cette carte-là de bilan, d'analyse que vous faites pour retrouver confiance en vous. Et donc ça passe par le travail que vous allez faire sur vos doutes, sur les questions que vous posez, sur vos sentiments peut-être de jalousie. Tout ce que j'appelle, moi, les vents contraires. Voilà, tout ce qui peut parasiter un petit peu, soit votre couple, soit votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Mais de toute façon, on va vers cette réussite, vers cette guérison. On retrouve un alignement avec soi-même. On a cette opportunité-là de faire ce bilan et de guérir de problèmes de tristesse, d'instabilité, en tout cas émotionnelle au niveau sentimental. D'accord. Donc c'est comme si effectivement ici, vous voyez, on a la carte de la rupture par rapport à votre bonheur. Pour retrouver l'harmonie, vous êtes obligé de prendre des décisions, vous êtes obligé de faire ce bilan, de rompre peut-être avec certaines habitudes ou certaines idées tout simplement, hein.
certains sentiments aussi. On sent que cette carte de rupture, c'est un peu comme la carte de la faux, où vous allez faire le ménage. Voilà, vous allez faire le ménage sur ce qui peut-être chahute un petit peu votre bonheur et votre harmonie. Donc ça peut aussi être une rupture, hein, pourquoi pas. Ici, on a peut-être une guérison tout simplement après une rupture un peu difficile. Hein. On voit que on se purifie, on est dans l'acceptation, voire le pardon par rapport à tout, et on a du coup le résultat, d'accord? On a forcément le résultat qui est la réussite et qui est le retour à un alignement avec soi-même et une guérison. Voilà, bon, peut-être encore un peu de patience. La carte de la tempérance utilise quand même la patience hein, par rapport à... il y a une donnée de patience en tout cas par rapport à cette attente de réussite. Allez, on termine le tirage avec les portes de l'intuition. Donc, une belle semaine pour vous quand même, les poissons, je trouve, parce que on prend conscience des choses et on avance, on fait vraiment un bilan qui reste positif parce qu'il y a ce retour à la confiance en soi, il y a ce retour à la guérison, à l'alignement avec soi-même. C'est vraiment une semaine où on avance, en tout cas. La réparation, vous voyez ? C'est bien ça, hein, c'est que là on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est vraiment ça, c'est que ce qui ne fonctionne pas chez vous, dans les semaines précédentes ou cette semaine, ça nécessite une réparation, ça nécessite votre attention, d'accord? Donc parce que effectivement, vous pourriez vous sentir bloqué dans certaines situations. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut se projeter en fait sur cette réparation. Il faut essayer de transformer les choses. Il faut comprendre la situation, faire ce bilan qui est nécessaire ici pour pouvoir transformer et réparer les choses. Alors évidemment, si c'est au domaine du cœur, eh bien, ça va être gérer ses émotions, ses sentiments, faire la part des choses entre la jalousie, les doutes que vous pourriez avoir pour ne garder que des sentiments positifs. On peut aussi, par exemple, faire le ménage, hein, trier ses papiers, parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un problème peut-être juridique sur un contrat ou sur une notion d'héritage. Il peut y avoir des papiers à trier hein, pour que vous soyez plus opérationnel et que vous puissiez pas réparer, mais en tout cas vous sentir retrouver l'énergie pour affronter ou supporter le côté du dossier administratif. Vous voyez, ça peut être ça, hein, d'accord? Mais en tout cas, on est bien dans une énergie de guérison. Hein, on voit ce petit ours qui a le cœur réparé. Donc, on a bien cette notion de guérison cette semaine. Voilà pour vous, les poissons. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. C'est votre tour d'avoir votre énergie de la semaine prochaine. Donc, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite. Alors, les cancers, on y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, on est clairement dans un retour à l'énergie, d'accord? On redémarre quelque chose. On a cette reprise de pouvoir pour démarrer un nouveau projet ou mettre quelque chose en place sur de meilleures bases dans sa vie, d'accord? Il y a un retour de toute façon ici à l'énergie, on le voit bien. Donc, ici, on voit bien qu'avec la carte de la statue, il y a vraiment une notion de stabilité, d'équilibre. Pour moi, c'est une carte aussi qui parle de l'assise sociale. C'est un peu comme la carte de l'ours, d'ailleurs, dans le normand. On a cette puissance qui est là. On se pose les bonnes questions, voilà. On a vraiment un retour à la confiance en soi. Et pourquoi? Parce que l'on se recentre sur soi. On prend le temps pour soi, on s'occupe de soi, on est plutôt tourné vers des projets personnels plutôt que d'être tourné vers des choses
qui concerne les autres, d'accord? Donc, on a vraiment cette notion de se poser les bonnes questions. Il y a eu certainement une période où vous avez peut-être stagné. Vous avez pensé que vous faisiez un pas devant et finalement 2 en arrière, 3 devant, 2 en arrière et avoir cette impression de stagnation. Ici, on sent vraiment que c'est fini, que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est plutôt le retour à l'équilibre et le fait d'avancer, de foncer, de vous focaliser sur ce qui est important pour vous. Donc, on a envie de repartir, mais sur de meilleures bases. Vous voyez, ce sont des bases qui sont beaucoup plus... alors, j'ai plusieurs mots. J'ai vivifiante, j'ai aérée, j'ai ressourçante, d'accord? Des choses qui vont vous faire du bien. Et j'ai l'impression que c'est plutôt du bien à l'âme, hein, aussi, d'accord? Ça peut vous faire du bien à l'esprit, au corps, mais à l'âme aussi. J'ai cette notion-là, cette profondeur. Donc ici, on sent que, voilà, il y a quelque chose qui démarre, qui peut améliorer quelque chose dans votre vie. On sent que vous allez vers le bien-être. Il y a toutefois encore quelque chose ici, bon, de bloqué. Il y a un petit blocage quand même qui peut être un blocage émotionnel, ça peut être des peurs, la peur de la nouveauté quand même. Hein. On a envie de redémarrer, voilà, c'est un peu ça, c'est qu'on a envie de redémarrer sur de nouvelles bases, les cancers, on a vraiment envie d'avancer et de se sentir mieux dans sa vie, mais il y a toujours ce petit bémol des peurs. Voilà, il y a cette méfiance qui est là, qui peut-être vous fait barrage tout simplement par rapport à ce qui est votre équilibre et votre épanouissement. Donc ici, on a vraiment envie de lever l'ancre, on a vraiment envie d'en partir. Alors, il y a peut-être un besoin de discussion, il y a peut-être un besoin d'échange ici, c'est possible, hein, de s'ouvrir un peu plus aux autres pour aller vers un peu plus d'ancrage, d'équilibre et de confiance en soi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un fort désir de sortir de cette période de stagnation dans laquelle vous pensez être, parce qu'on avance toujours à son rythme, hein, on peut stagner pendant un petit moment, mais finalement, ça n'est qu'une période qui va nous aider à être prêt au moment où on va recevoir ce que l'univers nous envoie. Donc, évidemment, on peut considérer ça comme de la stagnation, mais c'est parce qu'on n'est pas prêt, tout simplement, à accepter. Donc ici, on a vraiment cette notion, ok, ça y est, je suis fort, je suis forte, je suis plus stable, voilà. Je retrouve mon pouvoir et du coup je me recentre sur moi, sur mes priorités et je peux redémarrer quelque chose. On est vraiment dans cet état d'esprit là, d'accord? Donc attention effectivement parce qu'on a quand même des méfiances, on a quand même des peurs, hein, qui sont là et qui peuvent ralentir encore une fois, hein. Mais l'idée est là en tout cas, hein, l'envie est là. Alors avec le Normand, on a une problématique du passé, hein, quand même ici. On voit qu'on cherche des solutions par rapport à cette problématique du passé. Et je pense qu'on est plus dans le fait d'avoir un accord avec soi-même. Hein, d'accord? Ici, on est dans l'unité personnelle. On a envie de trouver... Alors, c'est peut-être des opportunités aussi qui vont se présenter à nous. Hein, d'accord? La carte du cercueil préfigure que... c'est difficile, qu'il y a quelque chose à lâcher peut-être du passé pour pouvoir recommencer sur de meilleures bases. Il y a un engagement peut-être à lâcher. Il y a peut-être... c'est une transformation vers une meilleure unité, vers plus d'harmonie, plus de stabilité. La carte de l'arbre peut parler de stabilité. Une question d'énergie aussi, voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc, il y a vraiment une transformation par rapport à quelque chose du passé. Mais la carte de la baguette, en fait, ici, c'est vraiment pour dire que vous avez ce pouvoir-là, en fait. Vous avez cette capacité à reprendre votre pouvoir. On parle bien de pouvoir avec ces deux cartes, hein. Donc, il y a une transformation par rapport à une situation du passé qui était peut-être difficile pour vous. Peut-être que... la carte de la cruche, alors c'est marrant parce que ça n'a pas la même connotation sur votre tirage. J'ai l'impression que il y a un côté, je ne vais pas y arriver. Il y a un côté où vous ne vous en sentez pas capable. D'accord? Alors que finalement, si. Vous avez ce qu'il faut ici, vous avez les atouts en main, vous avez les solutions, les opportunités pour transformer la situation, quelle qu'elle soit, en quelque chose de plus équilibré, plus harmonieux. D'accord? La carte de la femme, on avance, hein, quand même. On avance vers l'équilibre. On a la carte de l'équilibre ici.
Et je pense ici qu'on dépasse les conflits. Hein. On dépasse les conflits. C'est drôle parce que c'est un peu... pourtant, j'ai mélangé le jeu, hein, mais c'est un petit peu le même genre de cartes que pour les poissons. Bon, après, ça reste un signe d'eau, hein, donc c'est normal. Mais on avance sur une problématique peut-être familiale aussi ici. Hein. Donc, on avance sur son unité personnelle, on avance sur l'engagement que l'on peut mettre ici sur une problématique de famille, parce qu'on trouve des solutions, d'accord, par rapport... Je suis un peu embêtée par cette carte de la cruche, parce que il y a une notion quand même de petit manque de confiance en soi ici. Hein. Et peut-être le fait de ne pas savoir comment faire. La carte de la cruche, c'est voilà, c'est être prise pour un idiot, pour une cruche, d'être dans l'ignorance. Et peut-être qu'ici, vous voyez, il y a cette notion, ok, je me transforme, il y a une situation qui avance, j'ai un renouveau possible, mais encore, j'ai des doutes, j'ai des questions, j'ai peur de ne pas savoir faire. Voilà, j'ai peut-être une incompétence quelque part et j'ai peur de ne pas trouver la solution. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est ce que j'entends. Donc ici, il y a vraiment le fait de tourner le dos à ce passé quand même, hein, de trouver une unité personnelle, une paix intérieure. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir, d'accord? Vous avez cette capacité de le faire avec la carte de la baguette. Donc pour moi, il n'y a pas de réel problème. Le réel problème, il est peut-être simplement dans votre tête. Et là, on rejoint les deux cartes qui sont là, qui parlent de blocage au niveau de votre méfiance, de vos peurs. Et c'est peut-être simplement ça qui bloque la situation. Vous avez peur de ne pas y arriver. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est que vous avez les clés en main, vous avez les compétences, les qualités pour n'importe quelle situation. Hein. Je parlais d'une situation familiale, mais ça peut être au travail, ça peut être par rapport à un contrat de travail, par exemple. Vous avez une opportunité de retrouver une harmonie, une unité. Vous avez une opportunité de vous engager, peut-être dans une histoire d'amour, on va peut-être le voir après. Vous avez une opportunité, quelle qu'elle soit, mais on sent que ça bloque aux entournures parce que ici, il y a une notion, je ne sais peut-être pas faire, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable de... et ça, c'est le mental. C'est que de l'ego, que du mental. D'où peut-être cette carte de l'arbre qui vous suggère aussi de vous ressourcer et de prendre de la distance, hein, de vous aérer l'esprit. Et c'était pour ça ici qu'il y a cette carte aussi de se ressourcer. Parce que si vous voulez prendre un renouveau, si vous voulez redémarrer quelque chose sur de meilleures bases, il va falloir vraiment s'aérer l'esprit, allez vous balader, allez calmer votre mental, parce que on sent que par rapport à un nouveau projet, il y a des blocages. Hein. Il y a le blocage de la peur, de la méfiance, de la réserve, de peut-être d'expériences que vous pensez aussi... auquel vous pensez, hein, et peut-être simplement votre peur de ne pas y arriver. Voilà, donc ici, il y a vraiment toute cette problématique à gérer. La carte du cercueil parle aussi de la difficulté, hein, quelquefois, à transformer la situation, parce que quand on transforme quelque chose en rapport avec son passé, c'est difficile. Il faut travailler sur ses blessures, il faut travailler sur ses peurs, sur ses blocages qui appartiennent vraiment à il y a longtemps, et à votre hérédité, la façon dont vous avez été éduqué, peut-être aussi, et du coup, c'est compliqué, d'accord ? Donc, on sent bien tout ça dans ce tirage, la peur de ne pas y arriver, mais vous avancez quand même vers l'équilibre. Donc, ça provoque effectivement des conflits. Donc, attention simplement à ne pas vous laisser, alors c'est la carte de l'envoûtement, hein, mais ne pas vous laisser envoûter par ces conflits intérieurs qui sont simplement stimulés par votre ego. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être capable, non mais c'est pas pour moi, j'ai pas les compétences qu'il faut, vous voyez. Donc, affirmez-vous, d'accord, et vous avez l'opportunité ici d'améliorer, je pense, la situation. On verra les semaines prochaines, hein, enfin la semaine prochaine. Mais là, ici, on sent que il y a des petits doutes, hein, des petites incertitudes sur cette semaine par rapport à vos capacités et vos compétences. On va aller voir le côté relationnel, hein, cette semaine, voir comment ça se passe. Alors, on a la carte de la vigilance. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a de la méfiance, hein, il y a de la vigilance ici. Hein. Purification, maison, union, apprentissage, carrefour. Bon. Et on a la clé. Vous voyez qu'il faut couper avec les doutes. Hein. Rupture, doute, pour moi, c'est ça, un mensonge, bon, accomplissement. On sent que pour aller vous accomplir, d'accord, pour aller faire ce renouveau, hein, qui vous est suggéré ici par l'oracle intérieur, pour repartir sur de meilleures bases, aller vous accomplir, il va falloir
faire le ménage. Il va falloir faire le ménage dans vos doutes, dans... Mensonge ici, c'est vous, hein. C'est vous qui vous mentez. Vous vous mentez à vous-même, c'est vos peurs, c'est le fait de se cacher derrière un masque ou derrière un maquillage, hein, ici. Et ça vous ralentit, ça vous empêche de vous accomplir. Donc ici, la solution, c'est de rompre avec ça. C'est de vraiment trancher, de décider... ici, on a le carrefour, hein, c'est vraiment de décider, de prendre la décision d'arrêter de vous laisser dominer par votre mental et par vos peurs, d'accord? Et d'aller vous accomplir. Sinon, effectivement... C'est votre prise de conscience, ici il y a une prise de conscience que les échecs que vous avez connus ou que vous connaissez, ça vous apporte la tristesse et vous devez vous protéger de ça. Et c'est en relation, vous voyez le passé il n'est pas loin, hein. Et si vous voulez construire votre avenir, vous devez réfléchir par rapport à ça, d'accord? Les cartes sont une nouvelle fois dans l'ordre, j'adore. Donc du coup voilà, donc ici pour en revenir au tirage, on voit bien que vous apprenez, d'accord? Vous apprenez, vous êtes sur le fait enfin, alors, la guérison, je n'irai pas jusque-là parce que j'ai pas de carte de guérison, mais vous êtes en train de faire le nettoyage. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience de peut-être un excès de vigilance ou de vos peurs, hein, voilà, de votre méfiance. Voilà, méfiance par rapport, alors, soit à l'union que vous avez aujourd'hui, c'est possible, mais moi je pense plutôt que c'est par rapport, la méfiance par rapport à l'engagement, par rapport au fait de créer une relation, de créer un couple ou une union, enfin voilà. Hein. C'est plutôt ça, c'est par rapport à la valeur que vous donnez en fait à l'engagement et à une nouvelle histoire d'amour, puisqu'on est quand même dans le sentimental. Donc ici, il y a quand même... Alors la carte de la maison, pour moi, c'est vraiment la purification de la maison, c'est le ménage à l'intérieur de votre tête. Hein. La maison, c'est aussi votre intériorité. Et là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir sortir de cet état de doute. Parce que c'est aussi la carte des doutes. Hein. Donc ici, on voit bien que vous devez prendre conscience de ça pour pouvoir vous élever. Et vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. C'est pas gagné encore. Hein. On sent qu'il y a encore du travail parce qu'on est dans cette optique de démarrer sur de meilleures bases. Mais on n'est pas encore au point de se dire, ok, j'y vais... je me lance dans une nouvelle histoire d'amour. Hein. On n'en est pas encore là, hein, d'accord? Enfin, en tout cas, pour certains d'entre vous. Donc ici, on est vraiment à un carrefour, tout simplement. Il y a une décision qui doit être prise, celle de faire le ménage, de vous purifier pour pouvoir vous élever, pour pouvoir... voilà, vous êtes en pleine prise de conscience par rapport à votre méfiance sur les relations que vous avez avec les autres. Alors, je dis relation avec les autres parce que c'est évidemment relation amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement relation, comportement que vous avez avec les autres, hein, d'accord? Alors, c'est pas une question d'être bien ou d'être mal, mais c'est que vous êtes très méfiant dans le domaine relationnel. Donc, du coup, il va falloir nettoyer un petit peu tout ça pour pouvoir trouver au moins une voie, avoir moins peur peut-être par rapport à l'union et puis casser avec tous les doutes et arrêter de vous cacher, hein, tout simplement. Et là, ça va vous permettre de vous accomplir dans quelque chose de mieux. D'accord ? Bon, je vais pas trop loin, on ira voir la semaine d'après, mais bon, voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit-là, de vouloir redémarrer sur de meilleures bases, mais il y a encore des petites réminiscences de peur, de méfiance ici qu'il va falloir apprendre à gérer tout simplement et qu'il va falloir apprendre à faire taire, enfin à taire, hein, parce que voilà, les peurs que l'on a, c'est vraiment... ça n'est que l'ego. On sent que vous avez des capacités à réussir, vous avez des capacités à redémarrer sur de meilleures bases, un nouveau projet. Vous voyez, ici, on a la carte des enfants, hein, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe. Mais il y a des doutes. Voilà. Alors, bon, ça a sauté de suite. Donc ici, on a deux cartes. On a la carte de la fluidité et la carte de la réponse. La fluidité, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et ensuite, on vous dit la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, sur la fluidité, c'est vrai que on parle plutôt, enfin, c'est pas plutôt, on parle de votre flexibilité, de la flexibilité d'esprit et la souplesse que vous pourriez avoir et que vous devez avoir cette semaine. C'est le conseil, hein, par rapport à votre méfiance, par rapport à vos doutes, par rapport à vos peurs. D'accord ? Pour avancer, c'est obligé, ici,
presque d'être dans le lâcher prise et d'être beaucoup plus souple avec vous-même. Déjà, moi, c'est plutôt avec vous-même que je le ressens, hein, d'accord? Donc, quand on est dans la peur, quand on est coincé dans des schémas où on veut contrôler, on veut tout contrôler, et c'est la peur qui nous inspire le contrôle, eh bien, ça signifie que, évidemment, cette fluidité, elle n'est plus là. Et la souplesse, elle ne peut plus être là non plus, le lâcher prise non plus. Donc, on est attaché à des résistances, des habitudes, des blessures du passé, des peurs qui font partie du passé. Et du coup, ici, il faut vraiment prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper, et là encore une fois, on revient avec la carte de la rupture, de couper avec ces énergies négatives, ces doutes, ces peurs, et d'arrêter de vous cacher pour pouvoir ici, eh bien, trouver la réponse si vous êtes coincé dans une problématique. Donc la réponse, évidemment, c'est écouter votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vos bonnes énergies, recentrez-vous sur ce qui fait vibrer votre cœur, sur votre intériorité. Nettoyez-vous de tout ce qui a besoin d'être nettoyé et vous allez trouver la réponse pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Voilà. Et du coup, ça va faire taire vos peurs, c'est obligé. Voilà les cancers. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti les scorpions pour votre semaine. Donc déjà au niveau de votre état d'esprit, moi ce que j'ai entendu c'est vous vous êtes mis en mode pause. Alors la mode pause c'est uniquement au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit, d'accord? Vous n'êtes pas mis en temps de pause dans vos actions, d'accord? C'est pas ça, hein, vous n'avez pas décidé de ne plus rien faire. Ici, on sent avec la carte de la statue que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous. Et du coup, c'est une reprise de confiance sur les blocages que vous pourriez avoir. D'accord? Donc ici, on sent que, d'une part, vous vous êtes mis en temps de pause. Vous êtes... j'ai entendu aussi que vous êtes rassuré. Voilà. Il y a une notion sécuritaire dans ce tirage de votre état d'esprit. La carte de la main, c'est peut-être parce que vous avez arrêté de vous faire du souci. Vous avez peut-être arrêté de vous inquiéter. Vous avez arrêté peut-être des blocages émotionnels ou d'avoir peur, ou vous voyez, des choses comme ça. Donc ici, la carte de la main, c'est vraiment un stop à quelque chose et du coup, vous arrivez à reprendre confiance en vous, vous arrivez à être plus solide, à avoir une certaine stabilité. On sent ici la carte du chat, c'est la sérénité retrouvée quelque part. C'est le fait de... alors j'entends aussi encore autre chose. C'est aussi le fait d'avoir pris du repos et de se sentir à l'aise, d'accord? De se sentir rassuré. Bon. La deuxième chose que j'ai entendue, ou la troisième, je me souviens plus, c'est le fait d'arrêter. Alors, c'est pas d'arrêter d'être tranquille, c'est quelque part, il y a un stop à un certain confort. Et pour moi ici, alors vous mettez un stop au repos quelque part, voyez. Ça peut aussi être cette signification-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a des scorpions ici qui sortent de leur zone de confort, qui dépassent leur peur, qui stabilisent leurs émotions. Et on voit après, avec la carte des enfants, ça leur permet de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est une opportunité qui va permettre de faire ça, mais j'ai vraiment cette impression que le fait de prendre ce temps de pause, le fait peut-être d'avoir envie de sortir de cette zone de confort, d'arrêter, d'accord, peut-être des inquiétudes, des blocages émotionnels, des peurs, eh bien ça vous permet de démarrer quelque chose. Et ça vous permet de démarrer vraiment avec un mieux, d'accord, en étant beaucoup plus tranquille, en étant beaucoup plus ressourcé, en ayant plein d'énergie. Et plein d'énergie, évidemment, ici c'est la carte du bien-être. C'est la carte du mieux-être, hein, donc forcément, ça vous emmène vers quelque chose de mieux. Il y a un renouveau pour vous, les scorpions, ici. Hein, d'accord? Donc, ne serait-ce que déjà au niveau de votre état d'esprit. On sent que vous changez d'optique. Vous avez plus envie... Vous avez... Alors,
il y a vraiment les deux choses, hein. C'est que vous êtes rassuré parce que du coup, vous pouvez avoir une nouvelle opportunité où vous pouvez dépasser des blocages que vous aviez jusqu'à présent, vous retrouvez une sorte d'équilibre, mais il y a aussi le fait d'arrêter de sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends ici avec ces cartes. Donc, il y a vraiment les deux choses qui peuvent très bien aller ensemble d'ailleurs. Alors, quand on parle de sortir de sa zone de confort et quand on parle d'avancer, ici avec le Normand, on voit bien que vous avancez vers une meilleure unité de vous-même. Ici, c'est la carte, on reste dans le développement personnel, et ici, c'est la carte de l'unité, d'accord? C'est l'anneau, c'est un engagement, c'est une unité, c'est un accord. Et là, pour moi, il est avec vous-même. C'est une harmonie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est une protection que vous avez. D'accord? Ici, c'est vraiment ça. Pour moi, vous avez cette opportunité cette semaine d'avancer. La carte du vaisseau préfigure une mise en mouvement, une mise en... Voilà, vous avancez sur une problématique, peut-être sur quelque chose qui était là depuis longtemps, peut-être aussi sur une impression de solitude. D'accord? Il y a un certain lâcher-prise peut-être aussi, hein, d'accord? Et cette carte de la tour, c'est effectivement... Elle peut être associée à la solitude, mais c'est aussi peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, c'est possible, un nouveau contrat pour certains, quelque chose qui vous apporte la réussite. Alors, il peut y avoir des déplacements, d'accord? Ça peut être à l'étranger, pourquoi pas. J'ai pas la carte de l'encre, mais pourquoi pas. Ça peut être pour faire une formation. Mais en tout cas, il y a un contrat ici. Il y a un contrat qui peut être suggéré par ici la carte de la tour et l'entreprise, d'accord? Donc ça peut être une entreprise d'ailleurs en rapport avec le voyage, par exemple ça peut être une agence de tourisme, ça peut être une agence de voyage, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ici, on a cette opportunité, en tout cas, de retrouver l'harmonie. On a l'opportunité d'avoir un engagement, peut-être professionnel, donc encore une fois, un engagement avec soi-même aussi, c'est possible. Il y a une notion de maturité aussi, hein, parce que avec la carte de la protection, ici, on est vraiment dans le fait de se protéger, certes, mais aussi de pouvoir prendre des... D'autant plus avec la carte de la statue au-dessus, de pouvoir prendre des décisions, d'être assez mature, vous voyez, pour prendre la décision de réussir quelque chose. Et la réussite passe par l'unité avec vous-même, une paix intérieure. On sent que vous êtes en train de vous engager vers votre objectif, vers votre rêve. Il y a une notion d'émotion quand même, de ne pas vous laisser manipuler par les émotions, par rapport à vos émotions et par rapport à vos peurs. La lune, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec l'émotionnel, hein, donc... vos intuitions, ça peut être aussi des choses qui vous sont un peu cachées, hein, genre les peurs que vous cachez, ce que vous gardez au fond de vous. Vous décidez d'arrêter de vous laisser manipuler par ces peurs, d'accord? Et ici, on sent qu'il y a une notion de sagesse, une notion de comprendre, de compréhension de ces peurs et d'arrêter cette dépendance à ces peurs ou en tout cas de vous laisser dominer par cette problématique émotionnelle. Donc ici, il y a vraiment un bel accord de retrouver, un engagement, d'accord, l'opportunité, une proposition, ça peut être une proposition. Ici, on a la carte du bouquet, hein, donc il peut y avoir une proposition, ça vous emmène vers un choix, d'accord, il y a un choix professionnel ici. Donc ça continue, on va dire qu'il y a une belle évolution, c'est plutôt quelque chose de bénéfique pour vous, d'accord, on a le soleil sur la proposition, sur le trèfle, donc pour moi, il y a vraiment une belle avancée pour vous cette semaine, qui va vous emmener, en tout cas, un peu plus vers la paix, vers la sérénité, d'accord? Donc, effectivement, ici, la carte du vaisseau peut aussi suggérer que vous lâchez prise, voilà, et c'est le fait d'avoir lâché prise qui fait que vous pouvez, effectivement, ici, retrouver une certaine paix de l'esprit. Après, on voit que sur la carte du chat, il y a quand même la carte du vaisseau, donc il y a encore une fois... et la carte de la tour qui tout à l'heure je vous disais symbolisait aussi le fait d'être isolé. Ici on sort de sa zone de confort, hein. On a vraiment cette notion de se dire ok, j'ai peut-être été assez seule les dernières semaines. Alors voyez comment vous représentez la solitude, hein. Ça peut être par exemple le fait d'être un peu en dehors du marché du travail, par exemple. Ça peut être le fait d'être isolé chez soi, parce qu'on est en télétravail ou parce que on a un travail qui nécessite
de rester chez soi. Bon, bref. Mais ici, on voit bien que vous passez à l'action. La carte du vaisseau suggère des déplacements, suggère que vous avanciez et que du coup, vous sortiez de votre zone de confort. D'accord? Vous avez l'opportunité de le faire cette semaine. Hein. Pour moi, il y a vraiment une belle avancée, un bel accord de trouver. Certains pourront même peut-être avoir une proposition, j'entends, de formation dans le cadre d'un déplacement, d'accord? Peut-être qu'il y a cette notion aussi d'apprendre, en fait, de faire une formation pour, je ne sais pas, un travail qui nécessite de partir à l'étranger, par exemple. Hein, il y a vraiment, j'ai cette idée dans la tête. En tout cas, on a une meilleure compréhension si on n'est pas dans le milieu professionnel, mais plutôt personnel. Ici, on a une meilleure compréhension de la notion d'engagement. On a vraiment, on a une prise de conscience et une compréhension, parce qu'on a la carte de la sagesse qui est pas loin avec la carte de la chouette, de ce qui est bien pour nous, hein, de ce qui va faire qu'on va être plus serein, plus tranquille, plus en harmonie avec ses propres valeurs. Il y a une notion de valeur derrière ce bouclier. Je ne sais pas pourquoi, je l'attribue aussi à la notion de valeur. On sait ce que l'on... On reste sur ses positions. Voilà, c'est une question de valeur, mais en même temps, on reste sur ses positions. D'accord? On a vraiment ici l'occasion d'être en accord complet avec soi-même. C'est comme ça que je l'entends. Il y a la poursuite d'un rêve, hein, de toute façon. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous emmène vers une plus grande maturité, je dirais. Voilà, c'est un peu comme ça que j'entends. Bon, il y aura certainement, alors je ne sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine prochaine, le temps c'est un peu fluctuant, mais il y aura certainement un choix à faire au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être des entretiens, il y aura, voilà, il y aura des choses qui s'éclairciront grâce à des discussions et certainement au niveau professionnel. Voilà pour ce qui est du Lenormand. On va aller faire un tour du côté relationnel pour vous. Alors, on a la carte de l'acceptation, de la rupture, de la sagesse, la réussite, la purification et l'union. Et l'excès. Vous voyez, on voit qu'on est encore une fois, dans une reprise de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on comprend les choses. Ici, on est dans un état de pardon. Peut-être que l'on a subi une rupture dernièrement, ou peut-être quelque chose de difficile. La carte de la rupture, moi, j'y associe aussi... peut-être des disputes ou si vous êtes en couple, ou peut-être une rupture avec simplement votre vie sentimentale. Après, ça peut, voilà, vous pouvez très bien avoir une distance avec votre partenaire, ou ça peut être vraiment une rupture dans votre vie sentimentale, dans le sens où ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Vous voyez, ça peut être comme ça qu'on peut le voir. Ici, en tout cas, avec la carte de l'acceptation, et la réussite, on est dans le pardon. On comprend la situation avec la carte de la sagesse. On est vraiment dans cette acceptation de la situation, qu'elle soit difficile. On accepte ses émotions. On accepte le fait de peut-être ne pas avoir réussi quelque chose. On accepte les difficultés du moment. On accepte ses propres blocages. On pardonne et du coup on se purifie. On a avec la carte de l'acceptation et de la purification une notion de pardon, d'accord? Ce qui va permettre de se libérer d'une énergie un peu négative et de retrouver une meilleure harmonie avec soi-même. Ou une meilleure harmonie dans l'union que vous faites avec votre partenaire, d'accord? C'est vraiment dans les deux sens. On sent que vous combattez en tout cas les excès, vous combattez peut-être... oui, on voit bien que vous êtes sur la voie de la guérison finalement. Il y a vraiment une compréhension par rapport à vos propres blocages. Tout ce qui fait que vous étiez peut-être sur la réserve ou peut-être que vous avez subi des échecs. Il y a une compréhension ici, hein, d'accord? Et du coup, ben, vous êtes poussé forcément vers un renouveau. L'effondrement, pour moi, et évolution derrière, c'est vraiment le fait d'être sur votre chemin. Vous êtes poussé, en fait, vers la guérison. Donc, on sent que, oui, ça peut... être difficile parce que ça s'est écroulé un moment, peut-être que vous avez connu une rupture, encore une fois, vous avez peut-être connu un échec, des difficultés dans votre vie sentimentale, mais c'est pour mieux évoluer et renaître, voyez.
Donc ici, encore une fois, une belle évolution, une belle reprise de confiance en soi. On comprend les choses, on les accepte. C'est ça qui est aussi... Parce qu'on peut comprendre les choses et ne pas les accepter, donc c'est plus difficile d'évoluer. Mais là, il y a une notion de réussite parce que justement, vous comprenez et vous acceptez la situation. Vous pardonnez en purifiant la situation difficile, hein, soit la rupture, soit... Alors, vous pouvez pardonner à l'autre, vous pouvez vous pardonner, vous pouvez passer à autre chose, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui vous a causé ici... des difficultés et des émotions un peu bloquantes, voilà, et bien vous dépassez cet état d'esprit et vous retrouvez une meilleure union, soit avec vous-même, soit avec votre partenaire, si vous en avez un. Voilà, donc encore une fois, une belle évolution pour vous les scorpions. On sent que ça progresse, voilà, c'est vraiment, on progresse dans la compréhension de son fonctionnement et dans le côté évidemment aussi relationnel. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition. On va aller voir le conseil pour cette semaine. La voici. On vous parle, on vous dit c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez que quand je vous disais que vous aviez un nouvel état d'esprit et que vous aviez une nouvelle compréhension de la situation que vous vivez. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes vous arrivez à vous projeter parce que vous êtes vraiment connecté avec votre intuition. Vous avez décidé d'avoir une compréhension de vous-même qui va vous pousser en fait à changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà. Et du coup, ça vous projette forcément vers un futur qui est peut-être plus en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez pour vous. Hein. Alors ici, avec cette carte, on vous rappelle aussi qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière rationnelle, logique, d'accord, qui va effectivement vous permettre de comprendre la situation que vous vivez. Mais là, ça vous aide à accepter la réalité matérielle, d'accord. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est le fait de penser aux dépenses que vous avez et de voir la situation sous l'angle matériel et de se dire, ok, maintenant, pour avoir de l'argent, je vais être obligé de travailler, donc je retourne, je vais travailler. Voilà, donc ça, c'est le côté, on met le focus sur l'intelligence rationnelle et logique, d'accord. Et la deuxième façon, en fait, de voir une situation, c'est aussi l'intelligence intuitive et créative qui là du coup vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Voilà, et donc du coup là on est plutôt dans le fait d'avoir une clarté au niveau de votre état d'esprit, de votre compréhension et de pouvoir changer les choses par rapport à la situation, la difficulté rencontrée. Voilà, et là du coup on est beaucoup plus dans le cœur bien sûr que le mental. Voilà, amis scorpions, c'est terminé pour votre semaine. Et écoutez, passez une bonne semaine. Je vous dis à très très vite. À bientôt.